Je m'appelle Vincent, j'ai fait mes études en Belgique, j'ai exercé un peu en France derrière. Je suis arrivé un peu, on va dire, la fleur au fusil en espérant que ça passe en moins d'1 an. Le nouveau processus est arrivé avec le SEAS, ce qui prend beaucoup plus de temps en fait que prévu. Donc ça m'a demandé de moduler un peu, de trouver des étapes intermédiaires, de trouver un autre boulot en attendant. Alors l'organisme principal c'est l'Accord. C'est vraiment la porte d'entrée, c'est-à-dire que pour pouvoir accéder au diplôme d'ergo, il faut vraiment passer par cette association-là. Et elle va vous faire passer ensuite toute une série d'étapes. Ces étapes sont regroupées sous un processus qu'on appelle le SEES. Et ces étapes, en fait, vont vous permettre de savoir si vous êtes éligible à l'examen, qui va ensuite vous permettre de devenir ergothérapeute au Canada. 3 étapes préalables gérées par l'Accord qui permettent d'accéder ensuite à l'examen d'ergothérapeute, à l'ENAE. La première, c'est, on va dire, le parallèle entre les cours suivis en Europe ou ailleurs, donc les cours d'ergothérapeute suivis lors de la formation, et on fait le parallèle avec les cours canadiens. L'établissement doit envoyer directement les documents à l'Accord. La deuxième étape correspond à l'examen de jurisprudence, où là on a besoin de savoir si l'élève ou l'étudiant est capable de suivre les règles canadiennes. C'est un examen en ligne. Et la dernière étape, qui est la plus lourde en termes de travail, c'est l'examen de compétences, où là, l'Accord va dépêcher un examinateur spécifique qui va vous rencontrer pendant une interview en face-to-face pendant 6 heures. Il faut avoir validé toutes les étapes préalables, évidemment, donc, pour pouvoir accéder à cet examen-là. Et voilà, ça se prépare comme un examen principal. Il faut savoir qu'en Europe, on est à un niveau Bac plus 3. Au Canada, c'est un niveau Bac plus 5. Donc cet examen équivaut à accéder au master, donc ça demande beaucoup de préparatifs. Cet examen se propose que 2 fois par an, c'est-à-dire qu'il y a une date en juillet, une date en novembre. Dans le cas de la Colombie-Britannique, donc ça s'appelle COTBC, c'est le College of Occupational Therapists, qui équivaut, on va dire, à un ordre, comme l'ordre des kinés ou l'ordre des médecins en France, par exemple. Ce collège, ensuite, va vraiment être toute la partie administrative et juridique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir son assurance professionnelle, il faut s'inscrire auprès d'eux. Il est interdit d'exercer sans être inscrit auprès de ce collège. Tout le processus peut être fait en français et je pense que principalement, celui qui pose problème majoritairement, c'est l'examen de compétences, qui est une des 3 étapes du SEES. Cet examen-là, si vous voulez le faire en anglais, ça demande vraiment des compétences en anglais, il faut quasiment être bilingue. Donc là, moi je l'ai fait en français, mais il y a un seul examinateur. Par chance, le premier travail que j'ai trouvé à Vancouver, c'était directement de travailler pour une compagnie de matériel médical. Donc, ça fait 2 ans que je travaille pour eux, en plus j'ai eu leur soutien dans pas mal de démarches. Ça m'a vraiment donné une vision globale de ce qui se fait au Canada, ou du moins là sur Vancouver, en termes de structure et de soins. Et en même temps, je me suis mis à jour sur le matériel. Donc dans l'équivalence, là j'ai fini toutes les étapes du SEES. Je me suis inscrit pour la session de juillet, donc dans 1 mois, à l'examen d'ergothérapie, donc un peu tendu et le planning devient chargé. L'examen donc tombe le 8 juillet, les inscriptions auprès du collège sont déjà commencées et ils attendent plus que la validation de l'examen et puis mon assurance derrière pour pouvoir exercer. Néanmoins, je ne vais pas forcément me jeter tout de suite dans le bain de l'ergothérapie. Du fait qu'on est dans une province anglophone, il y a encore des petits ajustements à faire. Proposer mes services aux ergothérapeutes dans la mesure où ils ont énormément de travail administratif. Et à l'inverse, de mon côté, de pouvoir avoir des ficelles de leur part sur pratiquer ici, dans la mesure où la pratique est totalement différente.